Bienvenue sur Jésus-Christ Original. Merci d'être déjà abonné. Dans le cas contraire, abonnez-vous pour ne rien rater. Voilà. Merci aux nouvelles abonnés, aux nouveaux également, sans oublier les anciennes et anciens qui sont toujours restés scotchés à la chaîne. Voilà. Vous êtes dans une nouvelle rubrique, au fait, voilà, motivation chrétienne. Voilà, j'avais déjà fait des vidéos de motivation, mais ceci, le titre est quand même différent. Donc voilà. J'avais reçu une question sur la chaîne le fait de dire ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien, il ne faut pas faire ceci quand on fait les vidéos, ce pasteur, faut pas visiter ces églises, il ne faut pas donner la dîme, il faut faire des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment en tant que chrétien? Voilà, c'était la question de la personne et j'ai jamais pu répondre, donc je viens répondre à cette question. Et le titre, c'est comment bien gérer sa vie chrétienne. En bref, c'est ça. Voilà. Et en tant que chrétien, quand tu te lèves le matin, il faut prier. La nuit, avant de te coucher, il faut prier. Voilà. Et tout d'abord, il faut mener une vie de prière. C'est ce que je suis en train de dire. Et si tu vas partir sur une nouvelle base, il faut se repentir de tous ses péchés. Tout le monde est pécheur, au fait. Tous, nous aspirons tous à une vie meilleure, à une conduite meilleure, voilà. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, il faut mener une vie de prière, lire la Bible, et dans la Bible, tu vas voir les enseignes du Seigneur, ce qu'il a dit de ne pas faire, ce qu'il faut faire, ça, tu seras guidé, voilà. Parce que la plupart des églises, même maintenant, ce qu'ils prêchent, c'est l'argent, la richesse et autres seulement. Et ils veulent remplir leur poche. Comment semer pour qu'eux, ils aient leur argent, leur richesse. C'est ça l'importance. Ou bien s'ils vont dire qu'ils vont vous délivrer, il faut payer un montant pour qu'ils vous délivrent. Voilà. Est-ce que vous savez que, entre guillemets, est-ce que vous savez que la Bible, même quand tu la lis, tu reçois une délivrance? La Bible même est un médicament, en fait. Les paroles de la Bible, quand tu lis la Bible, tu reçois la délivrance, la guérison. Je ne sais pas si vous n'avez jamais eu ça. Si je vais dire, c'est un secret que je vous dis, mais au fait, certains ont déjà vécu cela. Moi, j'ai expérimenté cela. Voilà. Donc, cela dit, quand tu te lèves, tu pries pour ta journée. On reprend, tu pries pour ta journée, maintenant plus détaillé. Tu pries pour ta journée, pour ta famille. Si tu as des enfants, tu pries pour eux, vous priez ensemble. Si tu es marié, ça veut dire vous priez ensemble l'un pour l'autre. Et pour ta famille, élargie, tes parents, quoi, je veux dire. Et tes bien-aimés, et les bien-aimés de par le monde entier, ce qui voudrait dire les enfants de Dieu de par le monde entier, les sœurs, les frères de par le monde entier, tu pries pour les chrétiennes et chrétiens, voilà. Et en dehors de cela, il faut prier pour ta journée, les courses de ta journée. Confiez tout dans les mains du Seigneur. Priez et liez les esprits d'accident, de malheur, whatever ce que c'est. Et quand tu as une voiture, si tu conduis ta voiture normalement, avant de la conduire, il faut prier. Avant de rentrer même dedans, tu la bénis, tu imposes les mains, tu pries sur ta voiture avant de rentrer dedans. Voilà. Si c'est un engin que tu conduis, si c'est une moto, allez va, un bus, allez va. Les motos, tu ne peux pas rentrer dedans, donc tu pries sur ça avant de t'asseoir sur ça. Voilà. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut, si tu n'as pas une Bible, il faut se procurer la meilleure version de la Bible. Une version visible que tu peux bien lire. La version française, la meilleure traduite, est Louis II. La version en anglais, c'est King James. Voilà, la version anglaise, la meilleure traduite, c'est King James. Tu achètes ça et tu lis les versets bibliques qui peuvent voilà, t'aider. Une partie, il y en a plein. Le psaume 23, le psaume 91, le psaume 35, voilà les trois là.
déjà bon, tu commences avec ça. Si tu es jeune, ce serait bien. Si même tu n'es pas jeune, c'est bien. Proverbe donne de la sagesse de vie. Comment éviter beaucoup de choses, voilà. Proverbe est très bien. Et voilà, les trois choses-là. En dehors de ça, oui, il faut, voilà, les trois versets. Le Proverbe aussi, ça fait 4 versets. Au fait, 4, voilà. Tu les lis. Proverbe, tu commences dès le début. Proverbe 1 jusqu'à... Et tu les lis, ça va te donner beaucoup de sagesse. Voilà. Et c'est ce que je peux dire. Et avant de prier, j'ai parlé de prier. Avant de prier, il faut se repentir de ses péchés au fait. Et demander la repentance, se repentir, demander le pardon pour ses péchés. Et maintenant, pour mettre une vie, essayer de mener une bonne vie. Voilà, en lisant la Bible, tu vas voir ce que le Seigneur dit de ne pas faire. Et même dans ton corps, il te donnera le dégoût du péché. Il va te dire, quand tu veux faire quelque chose que tu faisais, ça, et c'était pas bien, mais tu faisais, quand tu veux faire, tu sautes, ah, le Seigneur me dit de ne pas faire. Tu as une voix qui te parle, ne fais pas ceci, voilà. Avant d'entreprendre chaque projet, il faudrait prier. Il faudrait confier. Mon truc est en train de... Je n'ai pas... Excusez-moi. Ça se décharge, je n'ai pas mis la charge. Et ça va s'éteindre. Un instant. Ok. C'était en train de... Voilà, c'est en train de charger. C'était en train de se décharger, voilà, j'ai mis ça sous charge. Voilà, donc vous voyez, c'est simple quand même, c'est pas compliqué. Et si vous ne savez pas prier, par exemple, le psaume 23 dit quoi? L'Éternel est mon berger, voilà. Si tu commences comme ça, si tu veux prier avec, si c'est ton mari ou ta femme, par exemple, tu dis le nom de la personne. L'Éternel est le berger de tel et de moi. Nous ne manquerons de rien. Voilà, au lieu de dire je, c'est dit tu peux prier pour tout le monde en même temps. Bien, tu pries seul et tu pries pour les autres aussi. Voilà, c'est dit tu mets ton nom dans les psaumes, dans les prières, quoi. Voilà. Et c'est ça, c'est tout. Et voilà. Si tu es nouveau, si tu as une question, il faut me mettre ça en barre d'infos, je ferai l'effort de répondre. Si tu as une suggestion aussi, si tu as une idée à ajouter à ce que j'ai dit, tu peux le dire. Les femmes, les filles, les jeunes filles, avant de prier, couvrez-vous la tête. Je n'ai pas le temps de détailler ça, mais peut-être je ferai une vidéo pour expliquer cela. Avant de prier, il faut avoir la tête couverte. Je vais donner le verset sur mon bas, mais il faut choisir, c'est dans Corinthiens quelque chose. Bien. Mais un peu plus exactement. Voilà, il faut couvrir la tête avant de prier. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur a recommandé. Il faut couvrir la tête avant de prier. Voilà. Si certains disent, par exemple, qu'il faut que les cheveux sont comme voile. Si les cheveux étaient déjà voilés, on n'allait pas dire de se couvrir la tête. Voilà. Est-ce qu'on va prendre cheveux pour mettre encore? Donc, c'est ça. Les Branamis, j'étais dans cette église, je ferai des vidéos de témoignages. Ils disaient quoi? Que oui, les chevelures ont été données comme couverture. Voilà. Mais c'est pas vrai. Parce que si, au fait, la chevelure a été donnée comme couverture, on n'allait pas dire, avant de prier, couvrez vos têtes. Voilà. Il faut comprendre les choses. Voilà. Que le Seigneur vous donne l'esprit d'entendement. Il faut prier aussi pour avoir l'esprit d'entendement. Parce que avec ça, sans l'esprit d'entendement, beaucoup sont égarés. Voilà. Et avec ça, quand vous lisez la Bible, Dieu, vous n'allez pas pouvoir rester même dans dans ces fausses églises. Voilà. Parce que les gens pensent que c'est le pasteur qui va prier pour eux, pour qu'ils aient la délivrance. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir. Si tu reçois le Seigneur et tu es enfant de Dieu, il t'a donné déjà le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra te nuire, a dit le Seigneur. Voilà, c'est ça. Il n'a pas dit, ah, quand ton pasteur va prier pour toi seulement. Il y a des cas où quand on est malade à un temps, on a demandé que les anciens prient de mettre de l'huile sur le front, mais
Ça, c'est longtemps, longtemps. Quand il est venu, il nous a donné le pouvoir à nous-mêmes. Des fois, dans les problèmes, dans les attaques, dans les épreuves, on devient faible et on ne pense plus qu'on a la capacité de prier nous-mêmes. Toi-même, tu peux t'imposer les mains et puis prier, et puis Dieu va t'exaucer. Voilà, il faut mener une bonne vie de prière. Voilà. Allez, soyez bénis. Je ne vais pas durer et voilà, je vous aime dans le Seigneur. Soyez bénis, partagez là, il y aura d'autres vidéos comme cela parce que c'est facile de dire oh celui-ci a fait ceci, c'est pas bien, ce pasteur a fait ça, c'est pas bien, il faut pas aller ici. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, de ça on va parler dans cette vidéo. Je sais pas si après le titre va changer, je ne sais pas, mais pour le moment c'est voilà, c'est ce titre qu'on va garder, motivation chrétienne, voilà. Et je vous aime, bye bye. Partagez là, abonnez-vous. Abonnez-vous, il faut qu'on atteigne sérieusement 1000 abonnés plus pour qu'on puisse faire des choses sérieuses. J'ai remarqué, vous allez remarquer, les gens aiment tellement les choses à polémique, les histoires polémiques, les buzz et autres. On en a parlé aussi, vous faites pour pouvoir donner des leçons, des conseils, mais on ne va pas s'attarder. Où va notre âme, en fait? C'est une chaîne chrétienne, n'est-ce pas? On doit parler de ces choses-là. Comment mener une vie chrétienne, comment reconnaître les faux pasteurs, tout ça là. Allez, soyez bénis, bye bye.